Comme vous l'aurez compris, la diversification n'est pas si compliquée que cela. Et il faut avant tout se faire confiance, vous écouter et écouter le bébé. Le bon sens a une partie importante dans l'éducation alimentaire. Il y a cependant des points sur lesquels il faut être très vigilant. Voyons tout d'abord avec ce tableau les principaux allergènes. Comme nous l'avons vu précédemment, il est désormais recommandé d'introduire les aliments potentiellement allergènes entre 4 et 6 mois révolus, que l'enfant soit à risque d'allergie du fait de son histoire familiale ou non. Voici la liste des principaux qu'il faudra introduire progressivement et en toute petite quantité. L'arachide, le gluten, les fruits de mer tels que les poissons, crustacés et mollusques, le sésame, les fruits à coque comme les noix, les œufs, le soja, sans en abuser, du fait de la présence de phytoœstrogènes. Un certain nombre d'aliments ne sont pas adaptés à l'alimentation des enfants de moins de 3 ans en raison de leur petite taille, de leur teneur en contaminants, de leur composition nutritionnelle ou des risques microbiologiques. Les aliments de forme cylindrique ou sphérique qui résistent à l'écrasement, par exemple, les fruits à coque, l'arachide et les grains de raisin ne doivent pas être donnés entiers en raison du risque d'étouffement. Le café et le thé, les sodas caféinés et les boissons dites énergisantes sont à éviter du fait de leur teneur en caféine. Les produits à base de chocolat sont à limiter du fait de leur teneur en nickel. Les produits à base de soja sont également à limiter du fait de leur teneur en gynestéine. Attention de ne pas donner de viande, de poisson, de coquillage ou d'œufs, crus ou peu cuits. Il est nécessaire de bien faire cuire à cœur toutes ces sources de protéines, y compris les viandes hachées ou les produits à base de viande hachée, pour réduire le risque microbiologique. De manière générale, tous les plats déjà préparés ou cuisinés par vos soins et proposés à bébé seront à bien réchauffer pour détruire un maximum de bactéries qui auraient pu se développer lors du refroidissement. Abordons maintenant la question du sel et du sucre. Concernant le sel, les reins du bébé ont du mal à éliminer le surplus de sel à cause de leur immaturité. En effet, ils le filtrent 3 fois moins que les reins adultes. Il est donc important de limiter l'apport en sel. Le sel est néanmoins nécessaire à l'organisme, mais une bonne partie est déjà apportée naturellement par l'alimentation. Donc avant 3 ans, évitez de saler les plats. En revanche, n'oubliez pas les herbes aromatiques et les épices douces qui peuvent tout à fait agrémenter vos recettes. Concernant le sucre, même combat. Le sucre est une source d'énergie, mais aujourd'hui il peut se cacher un petit peu partout, même dans les plats cuisinés. Il n'est pas question de le diaboliser, mais de faire attention et de le consommer avec modération. Il n'y a pas besoin de sucrer un yaourt ou une compote, qui le sont déjà naturellement. Habituez votre enfant au vrai goût des aliments dès le plus jeune âge, pour qu'il puisse profiter d'un bonbon ou d'un vrai plaisir sucré occasionnellement. Nous venons donc de voir dans cette partie les points de vigilance à prendre en compte au moment de la diversification alimentaire de l'enfant.